la deuxième édition de Plateau Vert, une plateforme d'échange sur l'éducation environnementale, s'est tenue ce week-end à l'université Nangui Abrogwa d'Abobo Adjamé. En Algérie, l'Irak, un mouvement pro-démocratie manifeste de nouveau contre le régime. Bonsoir, vous suivez le 19h sur RTI2. Toutes nos excuses pour ce retard dû à un léger problème technique. C'est une plateforme d'échange sur l'éducation environnementale. La deuxième édition de Plateau Vert s'est tenue récemment à l'université Nangui Abrogwa d'Abobo Adjamé. Au cœur de ce rendez-vous, initié par le mouvement ivoirien pour la sauvegarde de l'environnement, la restauration du couvert forestier ivoirien. Nous Sangaré, Pagasorokone de Madangui. En l'espace de 50 ans, la Côte d'Ivoire a perdu les 3/4 de son couvert forestier. De 16 millions d'hectares de forêt, le pays est passé à environ 2 millions d'hectares. Une situation inquiétante qui interpelle les organisations de défense de l'environnement. Quand on parle d'une agriculture climato-intelligente, c'est d'apprendre aux agriculteurs qu'ils peuvent faire l'agriculture sans toutefois détruire les forêts. Parce qu'il existe des espèces forestières qu'on peut mettre en association avec des cultures. Et là encore, ça augmente la rentabilité. Comment restaurer le couvert forestier ivoirien pour faire face aux défis du changement climatique? La question était au cœur d'une rencontre d'échange environnemental dénommée Plateau Vert. Comme solution, le mouvement ivoirien pour la sauvegarde de l'environnement, initiateur de la rencontre, opte pour une agriculture climato-intelligente. Actuellement, la science nous montre que si rien n'est fait, si nous continuons de faire la déforestation de cette manière, d'ici 2030, le niveau de l'eau de mer va augmenter d'environ 30 cm. Or, si le niveau de l'eau de mer augmente de 30 cm, cela va engorger toute la côtière. Or, la côtière regorge environ 80% de l'économie ivoirienne. Imaginez vous-même la suite. Les inondations ne sont pas venues. Tout ça, ce sont des conséquences, des effets du changement climatique. Panéliste à cette rencontre, lieutenant-colonel Nicolas Apata, expert au ministère des Eaux et Forêts, n'a pas manqué de rappeler le rôle important que peuvent jouer les femmes dans cette restauration du couvert forestier. Nous avons autour de 2 500 000 personnes qui interviennent dans le vivrier. Et les 90% de ces personnes sont constituées en majorité de femmes. Et donc, les femmes ont tout leur apport, n'est-ce pas, pour nous aider, n'est-ce pas, à lutter, je dirais, non seulement à avoir les produits forestiers qu'il faut, mais les produits agricoles aussi. Et donc, au niveau de la reconstitution du couvert forestier, les femmes aussi ont bel et bien leur part. Parce que lorsque nous reboisons, les femmes utilisent, j'allais dire, les interlignes pour véritablement produire du vivrier et nourrir la population ivoirienne. Cette rencontre d'échange sur l'éducation environnementale est à sa deuxième édition. Elle a vu la participation d'une centaine d'étudiants issus de l'université Nangui Abrogwa. Sur 240 000 poches de sang par an, le CNTS, Centre national de transfusion sanguine, ne mobilise que 160 000 poches. Un déficit que le groupe Facebook Motivation Don de sang entend aider à combler pour sauver des vies. Plus de 200 poches de sang ont été collectées ce samedi à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Nous Sangaré, Pagasorokone de Madangui. Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Géraldine y est pour une opération don de sang. Le sang, ce liquide naturel, a sauvé la vie de son fils il y a quelques années. Mon fils était bébé et pendant qu'il était bébé, il est né prématuré et ensuite on en a eu besoin. Ce qu'on a cherché, c'était un peu compliqué, mais par la grâce de Dieu, nous avons pu trouver du sang. Donc je pense que c'est le don de quelqu'un qui a servi à sauver la vie de mon fils. Donc aujourd'hui, je le fais, espérant que ce don que je fais puisse sauver également une vie. Comme Géraldine, ils étaient nombreux à prendre part à cette opération de don de sang dénommée Blood Day. En ce moment, on est tous focalisés sur la crise à coronavirus. Donc il était important quand même de ne pas oublier ceux qui ont déjà des bobos, les accidentés qui peuvent manquer de sang. Donc il était important quand même de donner un peu de son sang pour pouvoir penser à ces derniers-là. Le sang est devenu une denrée rare dans les centres hospitaliers ivoiriens. Sur 240 000 poches de sang attendues annuellement, le CNTS, Centre de transfusion sanguine, ne mobilise que 160 000 poches. Un déficit que le groupe Facebook Motivation Don de sang entend contribuer à combler pour sauver des vies. Avec un groupe Facebook qui aujourd'hui compte environ 1000 personnes
Et ces 1000 personnes-là s'organisent par mois de naissance. Et chaque mois, normalement, on a une séance pour les natifs du mois. Et là, en fait, c'est l'édition de lancement de l'initiative Happy Blue Day. C'est vrai qu'on reçoit des cadeaux à nos anniversaires, mais nous, on peut décider de faire des cadeaux, de faire le cadeau de notre sang, parce que les besoins sont énormes. Le sang est peut-être l'un des produits qui n'est pas synthétisé, qui n'est pas fabriqué. Donc, il faut susciter des donneurs. Il faut trouver les méthodes pour susciter des donneurs. Et nous, on veut le faire en fêtant nos anniversaires. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être dans la joie et de venir faire un acte qui va sauver des vies. Ce sont plus de 200 poches de sang qui ont été collectées. Cette opération de don de sang est désormais une activité mensuelle selon le président de cette organisation créée à partir des réseaux sociaux. Comment lutter contre la mortalité maternelle et les avortements? Des professionnels et membres de la société civile ont planché sur ce thème. Cette rencontre est initiée par le réseau des médias africains pour la promotion de la santé et l'environnement REMAPSEN. Elle vise à réduire le taux de mortalité et d'avortement dans le pays. Georgette Ido, Joël Gossi. Ils sont venus de plusieurs communes du district d'Abidjan pour réfléchir sur des stratégies de lutte contre la mortalité maternelle et les avortements clandestins. Eux, ce sont les hommes et femmes de médias et de la société civile. Une initiative du REMAPSEN, réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement en collaboration avec Afrique francophone, IPAS. Nous parlons tous de santé sexuelle et reproductive parce que c'est l'un des leitmotifs de notre partenaire IPAS. Et nous, en tant que journalistes, nous sommes également engagés dans la promotion de la santé et de l'environnement. Nous ne pouvons pas être en marge de ce vaste mouvement à travers le monde. À travers donc, nos écrits, à travers nos émissions radio et télé, à travers nos écrits en ligne également, apporter notre contribution à la réduction justement de ces chiffres-là qui sont très alarmants. Et nous pensons à toutes ces personnes qui sont victimes, à toutes ces personnes malheureusement qui n'ont pas l'information juste et vraie et qui sont obligées de se cacher derrière le mur, derrière la maison pour aller avorter de façon clandestine. Ce forum animé par des professionnels de la santé sexuelle et reproductive. Une aubaine pour les participants de mettre à profit des résolutions en vue de contribuer à la réduction du taux de mortalité maternelle en Côte d'Ivoire. Nous voudrions vraiment que les résolutions qui sont sorties de ce forum-là ne puissent pas rester dans les tiroirs, que nos autorités puissent entendre le message que nous avons passé au cours de cette journée de forum afin que les choses puissent bouger, qu'on ait une loi pour encadrer vraiment tout ce qui concerne la santé sexuelle et reproductive afin que si une femme se retrouve dans une situation de viol, d'inceste, ou que la santé de la mère et l'enfant est en danger, elle puisse avoir quand même le droit de pouvoir pratiquer un avortement sécurisé dans un cadre médicalisé. Selon la dernière enquête démographique et de la santé, la Côte d'Ivoire enregistre 614 décès pour 100 000 naissances vivantes. Le REMAPSEN entend donc multiplier les campagnes de sensibilisation dans les communes du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur. Un mot de religion, le nouvel imam de Noé a été intronisé récemment. Il se nomme Adama Garba. Il a reçu ses attributs d'imama de la part du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques COSIM. Pagasoro Kone de Madongi. Adama Garba est le tout nouvel imam de la mosquée de Noé, ville située dans la région du Sud Comoé. Il a été intronisé et reçu ses attributs d'imama des mains des responsables du Conseil supérieur des imams, des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, section Sud Comoé, avec à sa tête Cheikh Aliatou Sanogo, le turban, la canne de commandement et le Saint-Coran. Le porte-parole du président du COSIM du Sud Comoé, l'imam Moussa Dramé, n'a pas manqué d'encourager et féliciter le nouvel imam avant de l'exhorter à contribuer à la promotion des valeurs de l'islam, la tolérance, la paix, la cohésion et l'amour. Nous rendons gloire à Dieu après un moment de négociation pour qu'aujourd'hui nous puissions nous retrouver pour l'investiture de notre grand imam. Les propos du représentant du président du COSIM du Sud Comoé reçu 5 sur 5 par Adama Garba qui a invité la communauté musulmane de Noé à le soutenir dans l'accomplissement de sa nouvelle tâche. Il a bénéficié du soutien du chef du village de Noé et de sa notabilité, des autorités administratives du Ghana et de la Côte d'Ivoire qui ont exhorté la communauté musulmane de Noé à cultiver la solidarité et l'amour. Depuis que l'imam est là,
En tout cas, la communauté musulmane n'a aucun problème avec la population de Noé. Nous vivons en harmonie, en parfaite harmonie. Et la preuve, aujourd'hui, je suis là. À l'issue de cette cérémonie d'intronisation, la nouvelle mosquée de Noé a été inaugurée. Occasion pour le président du COSIM de la région du Sud Comoé d'inviter imams, prédicateurs et fidèles à fréquenter la mosquée en vue de multiplier prières et adorations pour la paix, la stabilité et le développement de la Côte d'Ivoire. À l'étranger, la ville de Palma, située dans le nord-est du Mozambique, est seulement à 10 km du méga-projet gazier piloté par le groupe français Total, est désormais aux mains des terroristes qui l'ont attaqué depuis mercredi. Les forces gouvernementales se sont retirées de Palma, donc la ville est de fait saisie par les groupes armés djihadistes. Des combats se poursuivaient dans la zone. Nous patientons depuis 1962 et c'est comme si nous n'avions pas vécu l'indépendance, lance un manifestant du mouvement pro-démocratie Irak qui a rassemblé vendredi à Alger plusieurs milliers de personnes. Anicette Conan, Joël Gossé. Alger, Algérie. Nouvelle manifestation du Irak, puissant mouvement de contestation contre le régime. Le peuple a décidé que ce sera une gouvernance civile et non militaire. Nous patientons depuis 1962 et c'est comme si nous n'avions pas vécu l'indépendance. Et si Dieu le veut, notre indépendance, c'est maintenant. Nous sommes un peuple civilisé, nous avons des compétences. Notre futur sera plus prospère, mais ils veulent nous emmener au temps de l'esclavage. Mais aujourd'hui, l'espoir revient. Avec ou sans nous, l'Algérie sera libérée. On est sorti et on ne va pas rebrousser chemin. Nous allons continuer jusqu'à la victoire finale. Notre indépendance, elle a été courte. On sait qu'on n'est pas indépendant, que les gens qui nous dirigent, ils ne nous aiment pas. Nous, on est conscients de ça. Et on ne va pas lâcher prise jusqu'à la concrétisation de notre objectif final, un État de droit. Soulignons que l'Algérie est dirigée par Abdelmajid Tebboune, ex-fidèle d'Abdelaziz Bouteflika, qui a remporté vendredi 13 décembre l'élection présidentielle, mais il a aussitôt été contesté jusqu'à présent. Loin de l'Algérie, le Mexique, troisième pays le plus endeuillé par le Covid-19 après les États-Unis et le Brésil, a franchi la barre des 200 000 morts du virus. 200 211 personnes sont décédées à cause des complications dues à la maladie. Anicette Conan, Moussa Konaté. Le Mexique franchit la barre de 200 000 morts du Covid-19. C'est le troisième pays le plus endeuillé après les USA et le Brésil. Beaucoup de gens sont déjà morts du fait de la négligence du gouvernement mexicain. Beaucoup de gens, des gens bien, des gens pas bien, sont le mérite. La crainte d'une nouvelle vague après Pâques est très forte, d'autant que la campagne de vaccination progresse au compte-gouttes. La Thaïlande a dévoilé vendredi un projet pilote qui doit permettre aux touristes vaccinés contre le Covid-19 de séjourner à Phuket, l'une des principales destinations touristiques du royaume, sans effectuer de quarantaine, une mesure visant à revitaliser le secteur touristique très affecté par la pandémie. Ce test grandeur nature doit débuter dès le mois de juillet. Les conditions d'entrée draconiennes mises en place dès le début de la pandémie de coronavirus l'an dernier ont fait plonger le nombre d'étrangers se rendant en Thaïlande et porter un coup au tourisme, poumon économique de ce pays asiatique. Cette édition est à son terme. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée. À demain pour un autre journal.